Le premier jalon important du Brexit en 2020, c'est le 1er février. C'est la date de sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne et le début de la période transitoire qui s'est achevée ce 31 décembre. C'est le résultat de 4 ans de fake news, de menaces politiques et de campagnes de communication jouant sur des ressentiments historiques des Britanniques envers l'Union européenne. C'est également passé par l'élection du populiste conservateur Boris Johnson. Et tout cela a annoncé dès le départ des négociations ardues sur des points essentiels, comme les normes d'accès au marché commun que devaient respecter les Britanniques. Le deuxième jalon important à mon sens, c'est le 1er octobre 2020, la date à laquelle la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dépose officiellement une plainte contre un projet de loi britannique qui définit le futur rapport du Royaume au marché commun, en méconnaissant totalement les termes des accords trouvés auparavant. Cet événement cristallise bien, à mon sens, la relation qu'on a observée en 2020 entre les deux entités politiques que sont le Royaume-Uni et l'Union européenne. Un troisième jalon est atteint le 7 décembre 2020, date à laquelle seuls 3 points de désaccord subsistent. La pêche, la concurrence, donc le level playing field, et les droits douaniers. La pêche a jusqu'au bout été le différend le plus important, malgré que le secteur ne représente que 650 millions d'euros par an, ce qui est un poids économique dérisoire par rapport aux acteurs politiques et économiques dont il est question. Ça tient au fait que le secteur cristallise, encore une fois, des points centraux du Brexit, la souveraineté territoriale et la liberté absolue de disposer de son économie sans restriction. Surtout pour le gouvernement français, qui a été le plus gros obstacle diplomatique sur la question, il était important de démontrer qu'on ne cédait pas trop aux Britanniques sur le sujet. Ça montre également la dimension éminemment politique qu'un tel accord purement économique peut avoir et a souvent. Heureusement, un accord est annoncé au soir du 24 décembre entre l'Union européenne et le Royaume-Uni et accepté tour à tour par les 27 États européens puis par le Parlement britannique pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Ça n'est pour autant qu'un point d'étape supplémentaire, puisque la mise en œuvre réelle et concrète de l'accord et l'efficacité de ces dispositifs se démontreront en grande partie en 2021.